Quand je pense que j'avais peur de voir le personnage de Roger Rabbit gâché dans Tic et Tac, le film Disney+, n'ayant pas d'affect particulier envers les dinosaures, que ce soit envers la trilogie originale avec le premier film et ses deux suites, parce que j'avais pas d'affect envers les grosses bébêtes qui pouvaient se montrer menaçantes pour l'être humain. Mais ça, c'est du point de vue subjectif, car autrement, objectivement parlant, je sais reconnaître le chef-d'œuvre qu'est Jurassic Park, premier du nom, au même titre que Les Dents de la Mer, E.T. ou toute autre réalisation de Steven Spielberg. J'ai du mal à concevoir que celui-ci est coproduit. Ce troisième et dernier opus de la nouvelle trilogie Jurassic World, car je vous le dis tout de go, n'allez pas voir ce film. Si vous êtes bien plus fan que moi de cet univers, du Jurassic Universe, car littéralement le film n'en a plus rien à foutre de sa logique, de sa cohérence, de son public. Il vous chie littéralement dessus, d'où la miniature. Et je peux que comprendre l'état de consternation du JDG. Je vais y revenir très rapidement, c'est qu'un mauvais moment à passer, mais si vous teniez à aller le voir pour vous faire votre propre avis, ne serait-ce que pour les extraits vous représentant le trio original d'anciens qui rencontrent la nouvelle génération comme il était annoncé dans les bandes annonces, je vous recommande plus d'attendre que les extraits soient diffusés sur YouTube. Donc si vous tenez à le voir, pensez à prendre avant votre séance un Doliprane et un Smecta, parce que vous allez grincer des dents et serrer les fesses durant tout le visionnage. Abordons rapidement les quelques points positifs que j'ai pu trouver au film seulement. Le moment où ces rares bons points arrivent à l'écran, il est déjà trop tard, vous avez beaucoup trop de reproches à faire au film pour en tenir compte et espérer que ça sauve des meubles qui sont de toute façon déjà trop abîmés pour pouvoir encore servir. Nous avons la réunion, comme je vous l'ai dit, des anciens avec les petits nouveaux et une scène arrivant vers le dernier quart du film, je vous dirais, où ces derniers collaborent, coopèrent, travaillent ensemble, fait plaisir à voir. Il y a un véritable esprit d'équipe dans un moment de tension assez prenant et tout le monde y met du sien. Quel dommage que ça ne dure que quelques secondes. Et certaines mises en scène visuelles sont intéressantes, notamment une avec des espèces animales volantes enflammées qui, lorsqu'elles se font consumer par les flammes, donnent cette impression de voir des mini-météores s'écraser sur la Terre, rappelant ainsi l'événement provoquant l'extinction des dinosaures. Ça fait partie de ces quelques points de mise en scène avec des plans très intéressants. Mais comme je l'ai dit, c'est pas suffisant et on va passer tout de suite au plus gros du problème. Et bien tout le reste du film, bourré d'incohérences à un point où même quand l'enfant que j'étais plus jeune, plus gamin, savait donner un sens au mot danger, même dans les films, arrivait à faire la connexion entre deux neurones, compter jusqu'à 2 plus 2 et affirmer haut et fort, s'il avait été face au personnage du film, que cette situation était dangereuse, qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, à moins que le scénar soit du côté des héros. Et c'est complètement le cas pour des phases même d'action qui sont des plus improbables, tant on dirait un James Bond plutôt qu'un Jurassic Park. Les rebondissements n'ont aucun sens, même en étant prévisibles. Le développement des personnages est inexistant. Je ne vois pas un passage où un personnage prend conscience de quelque chose et progresse véritablement dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon de penser. Le méchant, bon, plus caricatural, c'était pas possible pourtant après les deux premiers Jurassic World. Et ils ont réussi à renouveler les mêmes erreurs. C'est littéralement Jeff Goldblum qui parle à John Hammond dans Jurassic Park 2 en lui disant non, vous n'allez pas faire la même erreur, vous êtes en train de faire de nouvelles. Et apparemment, ça ne dérange personne. C'est toujours ce problème d'être bizarrement, en tant que spectateur, plus intelligent que les personnages du film. La scène d'intro, et je vais vite y revenir, est à l'image de ce que redoutait très clairement le joueur du grenier à la fin de sa critique Fallen Kingdom.
Sans faire le fanboy, sans donner totalement raison à Frédéric, étant donné qu'il y a des avis sur lesquels je suis d'accord avec lui, d'autres en désaccord, donc c'est pas le problème. Mais tout ce qu'avait évoqué le joueur du grenier comme étant les conséquences du dernier acte de Jurassic World 2 Fallen Kingdom se produit dans cette scène d'intro tournée de façon reportage, enquête exclusive, avec notamment le Mosasaur en train de littéralement dévorer un bateau de pêcheurs pour se nourrir de la cargaison de poissons dans nos océans, et ça ne dérange semble-t-il personne. Personne n'a cherché à essayer de la capturer, de s'en protéger, de la neutraliser ou d'aller l'enfermer justement dans un complexe maritime, je ne sais quoi. Il y a des ptérodactyles qui débarquent à un événement de mariage, alors qu'à ce moment-là, nous sommes 3 à 4 ans après les événements de Jurassic World 2, donc c'est-à-dire que les dinosaures ont établi leur quotidien, ils vivent, ils cohabitent avec nous malgré notre côté récalcitrant en tant qu'être humain, hein. On est littéralement des proies. S'il faut qu'on devienne leurs 4 heures à tout moment donné pour les carnivores, eh ben, ils servent, hein, c'est plus fait à volonté, c'est gratuit. Et des ptérodactyles donc débarquent en plein mariage, comme le fait de les avoir établi un nid vraiment de parents en haut d'un building. Mais bon, apparemment, le mariage a quand même eu lieu, donc c'est pas comme s'il y avait du danger à l'extérieur, donc ce genre d'événement, t'y réfléchis à 2 fois avant de le faire. Et dans les faits, tous les plans vous montrant une cité, une ville où les dinosaures existent bel et bien, mais les êtres humains doivent continuer à vivre normalement, ben, ne sont pas encadrés. Je veux dire, tu peux littéralement croiser un tricératops et un humain passer au même passage piéton, pardon. Ça n'a aucun sens. Et le pire étant, c'est que si je fais un saut directement à la scène d'outro du film, là où la scène d'intro, d'exposition, sans entrer dans les détails, vous présentez juste comme quoi la cohabitation était inenvisageable, la coexistence ne pouvait pas se faire, la scène finale reprend littéralement les mêmes plans, mais de façon plus positive. C'est littéralement une technique de marketing où là où vous voyez le Mosasaur attaquer un bateau de pêcheurs, à la fin du film, vous le voyez faire un câlin à des baleines. Oh, ça va, c'est pas si grave. Hein, je veux dire, les carnivores, notamment le T-Rex, que l'on voyait apparemment dans un court-métrage prologue, je crois, et dans une zone de camping, en train de s'en prendre à une caravane, de retourner celle de toute une famille qui est bloquée à l'intérieur même de la caravane. Là, on les expose dans une zone naturelle un peu reculée des villes, donc ça va. Le danger, il n'est pas neutralisé, il est juste écarté, donc ça va. C'est moins grave. Il est toujours présent, mais il est plus loin, donc ça compte pas, c'est pas bien méchant. Les enfants qui avaient peur des petits carnivores vraiment bébés et qui se sentaient en danger parce qu'ils se faisaient poursuivre par ces derniers, là, leur donnent à manger comme on jette du pain au canard dans une mare, littéralement. Où est la progression? Le statu quo est le même, la situation n'a pas évolué. Il y a juste une menace dans tout le film qui est évoquée, où on a neutralisé cette menace, mais les dinosaures sont toujours là. Le problème reste le même. Ensuite, comme je vous dis, le scénario est du côté des héros, mais vraiment, il est possible de jouer au bingo tant il y a de passages où les personnages, que ce soit d'ailleurs gentils comme les méchants, auraient dû mourir, n'auraient pas dû s'en sortir. Ce film, ce troisième et dernier opus, ne pourrait pas logiquement exister après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom, Godzilla 2 King of the Monsters pour ce film. Et dans le cas où nos personnages n'auraient pas pu gérer cette situation, c'est parce que le scénar les accompagne tout du long et leur permet de s'en sortir. Juste après la scène d'exposition, le logo titre, etc., on retrouve Bryce Dallas Howard, le personnage de Claire, en train de sauver un herbivore d'une espèce d'entrepôt trafiquant, clandestin, c'était le mot que je cherchais, avec deux acolytes qui vont clairement lui dire tes méthodes, c'est pas les bonnes, c'est super louable ce que tu fais, mais on va pas te suivre dans ta pratique. Alors pourquoi vous êtes déjà là? C'est à se demander pourquoi vous l'avez suivi si ça fait un moment que vous n'approuvez plus la façon qu'elle a de rendre justice
pour ces créatures qui traversent un champ de Triceratops avec des poursuivants dans leur dos, mais où là, les Triceratops, normalement, je ne vois pas comment pourrait-il faire la différence entre le véhicule des gentils et le véhicule des méchants, mais non, on va dézinguer que ceux des poursuivants et on va laisser les gentils tranquilles parce qu'ils ont un petit dinosaure qu'ils tentent de sauver dans leur fourgonnette. Et surtout, à un moment donné, les portes arrière s'ouvrent, leurs poursuivants leur tirent dessus, ils nous disent « Il faut qu'on s'échappe, ils nous tirent dessus, on ne peut pas s'en sortir !» Refermez la porte! La porte ne s'est pas décrochée, elle s'est ouverte. Refermez la porte! Ce que je vous disais sur les neurones qui apparemment ne se connectent pas chez les héros, qui ne savent pas faire de plus de, alors que c'est évident pour toi qui est dans ton siège en train de regarder la scène et où dans le cas tu aurais eu juste ce réflexe naturel. On retrouve du côté du personnage de Chris Pratt, Owen Grady, le fait que le gars passe son temps à retaper tout ce qui lui tient à cœur. Je veux dire, il était déjà en train de retaper sa moto dans le premier film. Dans le 2, il retapait une maison. Là, à nouveau la moto. C'est à croire que Chris Pratt ne peut pas conduire autre chose, se refuse à conduire apparemment un 4 roues classique, normal, du random. Ou alors il y a des films dans lesquels il a fait cet effort-là, mais qui m'ont échappé. Genre dans les Gardiens de la Galaxie, c'est des vaisseaux spatiaux. Dans Jurassic World, c'est des 2 roues. Bon. Et il joue au cow-boy avec des herbivores, seul, puisque le voyant courir après un troupeau de dinosaures, il est accompagné de quelques gars avec lui. Il y en a un qui s'échappe, je parle d'un des dinosaures, qui s'écarte du groupe, et Owen s'en va le poursuivre seul, arrive à l'attraper comme on chope un cheval au lasso, un cheval sauvage, bien entendu, c'est comme ça que ça marche. Après tout, ce sont des animaux, donc ça peut marcher. Et puis bon, c'est le gentil, donc il lui suffit de tendre la main pour que tout de suite la sympathie s'installe entre lui et les bestioles. Bien entendu, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et d'ailleurs, pour tous les gentils, même ceux qui n'ont pas appris à apprivoiser ou à dresser des dinosaures, des raptors ou quoi, c'est comme ça que ça marche. C'est le salut d'immunité, voilà, comme à koh. J'en reviens sur le plan du scénario qui est du côté des héros. Lorsque celui-ci s'enfuit donc à moto, il est poursuivi par deux dinosaures, je crois, je sais pas encore, avec de l'ADN mélangé, enfin une création mutante où ces derniers réagissent au laser pour attaquer sans réfléchir. Claire s'enfuit dans une espèce de camionnette avec une remorque où il lui suffit de 2-3 coups avec une barre de fer. La barre de fer peut dézinguer les dinosaures. Oui, parce que 2-3 coups, une espèce de cabriole, vous savez, mais vraiment comme dans un cartoon, où tu mets la barre en perpendiculaire de ta position, tu te la prends au niveau du cou, tu fais une pirouette, tu t'écrases par terre, et ça suffit à neutraliser la créature. Ben oui, mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et puis Owen Brady, qui continue, qui roule en moto, et les dinosaures arrivent à tenir la course juste derrière lui. Alors que 2 minutes avant, la même espèce de dinosaure modifié courait après Claire, qui elle sautait de toit en toit à pied, mais il n'arrivait pas à tenir la distance. Quand je vous dis que le scénario est à leur côté, deux scènes avant, ils étaient dans une espèce donc, de bar clandestin avec du trafic de dinosaures. Expliquez-moi comment des gens qui ne savent pas dresser des dinosaures, alors que Owen Grady galérait même dans le premier film, ont pu s'approprier des dinosaures, les capturer, les maîtriser et en faire des bêtes de foire sans se dire « Attends, mais ces créatures-là, c'est pas des animaux, c'est pas domptable. Qu'est-ce qui les empêche de se retourner contre nous tant qu'on n'a pas un moyen de les contrôler ou quoi ?» C'est le scénario, voilà, vous les avez condamnés, ils vous écoutent, sauf quand ils sont bien plus gros que vous, évidemment. Genre sur une petite place, il y a 2 gros carnivores qui se baladent littéralement de part et d'autre de la petite place. Les gens courent de partout, sauf un mec en trottinette, vraiment, qu'il n'a pas vu venir. Je sais pas, il avait ses AirPods sur sa trottinette, il était concentré sur la route, il parcourait un itinéraire. Il faut qu'il y ait 2 dinosaures et des gens qui courent de partout alors que la place est assez grande pour qu'en plein milieu de cette place, il se dit « Oh putain de carnivore !» Au passage, il y a Owen qui passe par là, qui arrive à rejoindre un
un immense avion dans lequel Claire, il y a une copine qu'elle s'est faite parce que voilà, au point où j'en suis. Et évidemment, il monte in extremis dans un avion alors qu'il était suivi de près par un dinosaure pour lequel il suffisait juste de sacrifier la moto en le poussant par-dessus, alors qu'ils ont des réflexes de malade, ils ont littéralement fait un parcours d'obstacles dans les rues de Malte. Il aurait pu sauter par-dessus la moto pour s'en prendre au héros dans l'avion qui venait de décoller, mais non, évidemment, il faut que le scénario permette au héros d'avancer. Enfin, l'avion qui s'écrase un peu plus tard, pendant que Claire a été éjectée en urgence avec un parachute, croise des ptérodactyles qui pourraient juste la tuer, détruire les cordons de son parachute et la faire s'écraser au sol du dernier endroit du film dans lequel ils sont censés retrouver le petit de Blue. Parce que oui, apparemment maintenant tous les dinosaures qu'on pensait être des mâles sont devenus des femelles. Parce que fais ce que tu veux, film, j'en ai plus rien à foutre, de toute façon j'avais déjà décroché. Enfin, ce film est en fibre de scénarium pour aider les personnages à accomplir leur mission. Et malheureusement, le trio original, hein, donc Ala Grande, Ellie Sattler et Ian Malcolm, ne sont pas en reste, hein, parce qu'on débarque dans une espèce de laboratoire de complexe futuriste, pharmaceutique, élaboré. Tu sais déjà de base que c'est eux les méchants. Il n'y a qu'un nom qui revient tout du long du film. Évidemment, à un moment donné, encore une fois, hein, connectez vos neurones, faites 2 plus 2, vous allez comprendre que c'est eux les méchants. Et c'est sans compter le retour d'un personnage en particulier pour lequel tu te dis mais non, mais putain, mais encore lui, sérieusement, mais vous avez toujours pas compris à un moment donné, mais enfermez-le, enfermez cette personne. Et donc le trio original qui vraiment s'incruste dans ce complexe, notamment dans les zones réservées au personnel, mais comme dans du beurre, c'est-à-dire personne vérifie les badges, personne ne surveille, aucun garde de sécurité, enfin. Hein, pourquoi engager du personnel de sécurité dans un complexe ultra surveillé et faisant des manipulations ultra dangereuses sur des créatures qui peuvent juste causer la mort de l'être humain? C'est surcoté, voyons. Je vais m'arrêter sur ce point-là vis-à-vis du trio original qui malheureusement n'est pas en reste concernant les incohérences, les comportements absurdes, parce que je vous aurais résumé, comme je vous ai dit, grossièrement, hein, le résumé du film de façon chronologique, vu que comme je vous l'ai dit à la fin, la scène d'outro s'apparente à une nuance près à la scène d'intro du film. La conclusion et la morale est consternante, pas plus conne que sternante, et c'est juste pas croyable de se dire que ça se termine comme ça, que la saga Jurassic Universe termine de cette façon. C'est pas possible. N'allez pas voir ce film, ou attendez des extraits qui vous intéressaient dans leur intégralité sur YouTube. N'achetez pas le format physique, ça me paraît évident. J'étais pas fan de dinosaures, mais je m'étais dit, après ce qui s'était passé dans Fallen Kingdom, je me suis dit, comme la seule raison pour laquelle j'étais allé voir le film, c'était de me dire, mais comment tu rebondis là-dessus? Comment tu veux nous faire croire qu'il va y avoir une potentielle conclusion à ça et nous la terminer, soi-disant, en happy ending? Eh ben, ils ont réussi cet exploit. Qui est mauvais, hein. Ce qui se passe à l'écran n'aura aucun sens tout du long du film, hein. Ils ont réussi l'exploit de régresser tout le long de cette trilogie. Comment vous voulez que je conclue cette vidéo? N'allez pas voir ce film, l'achetez pas en format physique, vive le premier Jurassic Park, et foutez la paix aux dinosaures maintenant, laissons-les tranquilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.